C'était pour pouvoir me présenter devant vous, vu que je me fais tellement rare sur les réseaux sociaux et la presse. C'était aussi l'occasion pour que chacun puisse aussi me poser des questions pour cette aventure que je projette de commencer dès demain et les motivations de cette aventure. Donc c'est une bonne chose que nous soyons tous ici réunis. Et le plaisir pour moi, c'était de servir le Congo. Le Congo est un pays où il y a tout, mais on vit mal. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas, c'est parce qu'on ne veut pas. Et nous, la génération qu'on a eu la chance d'étudier en Europe, on doit tous penser à repartir au pays pour pouvoir aider nos frères, nos sœurs, nos mères. Avec Internet, chacun peut suivre à peu près ce qui se passe au Congo. Chacun a son idée et tout le monde ne peut pas avoir la même chance de pouvoir servir le pays. Donc le plus important, c'est de voir la même vision. Je ne cesse de répéter, il ne faut pas voir Francis Bemba, il ne faut pas voir mon profil, il faut voir ma vision. Un homme demain peut changer, mais il faut qu'on arrive tous à suivre la même vision. Et la vision que j'ai pour le Congo, c'est un Congo meilleur, un Congo prospère, un Congo qui travaille et des Congolais qui savent exactement comment prendre soin des autres Congolais. C'est ça notre vrai problème à nous les Congolais. Donc je suis là. Si vous avez des questions, posez-moi. Ok. Je me présente, moi c'est Marc Tabou, donc je suis indépendant. J'ai vu votre interview avec Spoutnik. Vous disiez incarner le renouveau par votre âge, vous êtes jeune, apporter un sang nouveau. Je voulais savoir quelle est votre différence avec le président actuel Joseph Kabila, qui, il faut le dire, est entré au pouvoir à l'âge de 31 ans. Donc je parie qu'à l'âge de 31 ans, beaucoup pensaient qu'il allait apporter un sang nouveau dans la sphère politique congolaise. Quelle est la différence de vous et de Joseph Kabila? Parce que vous avez 36 ans aujourd'hui, Joseph en avait 31 ans quand il est rentré. Est-ce que c'est seulement l'âge qui peut influencer qu'il y ait un sang nouveau dans la sphère politique ou c'est d'autres choses? Merci. Cher frère, l'âge n'est qu'un chiffre. Ok? Il y a un proverbe qui dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. À 31 ans, le président Kabila est arrivé. Comment? Dans quelles conditions? Moi, j'arrive à 36 ans dans la politique. Qu'est-ce que la politique va m'apporter à moi personnellement en tant que Francis Bemba si ce n'est l'envie de changer les Congolais? On a tous grandi ici en Europe, n'est-ce pas? Chacun connaît les conditions de vie de l'Europe. Okay? Avant de rentrer dans la politique, je me suis d'abord accompli en tant qu'homme d'affaires et en tant que père de famille. Okay? Lorsque je rentre en politique, c'est vraiment parce que j'ai envie. Je vais vous faire une confidence. Au Stock Exchange de New York, il n'y a pas une seule structure congolaise qui figure. Okay? Or, au Congo, il y a de l'or, du diamant, du cobalt, du coltan. Mais le Congo n'y figure nulle part. Est-ce que c'est normal? Pourquoi c'est pas normal? Moi, je rentre en politique pour que lorsque j'arrive dans des structures comme le Stock Exchange, je vois du Congo partout. Il faut qu'on arrive à retrouver notre fierté. Aujourd'hui, lorsqu'on dit que nous sommes Congolais, tout le monde se moque de nous. C'est pour ça que je rentre en politique. C'est pour pouvoir être fier d'être Congolais. Le président Kabila, il a fait sa politique, c'est sa politique. Aujourd'hui, il ne faut plus regarder le passé, on doit regarder l'avenir. Mon projet est porté sur l'avenir. Le passé, il faut laisser ça à nos aînés. Les conflits, il faut leur laisser. Ils sont tellement doués pour les conflits qu'on ne va pas gagner face à eux dans les conflits. Nous, on doit apporter du nouveau.
Angers Nouveau, c'est une nouvelle vision, une envie, et offrir à la future génération des opportunités. Opportunités de quoi? D'étudier, de se soigner et d'espérer. Pourquoi aujourd'hui la jeunesse congolaise le rêve? Il y a même des personnes qui jeûnent pour pouvoir obtenir un visa. Mais il y a quoi en Europe ici? Au Congo, si on était vraiment structuré, pensez-vous vraiment que la population congolaise rêverait même de venir en Europe? Pour faire quoi en Europe? Pour aller à la plage, on a Mwanda. Pour aller faire du ski, on a le mont Stanley, juste en face de l'Ouganda. Combien de Congolais savent qu'on peut faire du ski au Congo? Vous le savez? Est-ce que vous le savez? Non. Ah, mais vous êtes journaliste, comment vous ne savez pas? Non, non. Je sais qu'il y a des semblants de neige dans le mont là-bas, mais bon, faire du ski. Alors, il faut regarder sur Google. Voilà. Il y a le mont Stanley, il y a plus de 5000 mètres d'altitude en face de l'Ouganda. Et on peut faire du ski. Si on était structuré, on aurait pu offrir à notre jeunesse des vacances de neige. Mais qui est au courant de ça? Si vraiment vous voulez venir en Europe pour le froid, il y a du froid aussi au Congo, n'est-ce pas? Hein, cher frère? Oui, oui, à l'est. Alors, le plus important, pour développer le Congo, il faut connaître le Congo. Lorsqu'on connaît le Congo, il faut aimer le Congo. Et lorsqu'on aime le Congo, on peut pouvoir espérer changer le Congo, n'est-ce pas? Donc, j'ai répondu à votre question. Okay. Bonjour. Bonjour. Montagny Abdelaziz, médiation, échange et développement. J'aurais voulu savoir, enfin j'ai quelques questions en une question. Quel est votre programme? Avec quelle structure comptez-vous travailler? Que pensez-vous de l'opposition actuelle? Et surtout, quel est votre... Comment voyez-vous l'avenir? Comment pensez-vous travailler, développer le travail au Congo? Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Soyez à l'aise, soyez à l'aise. Non, je suis à l'aise. J'ai fait un AVC et j'ai difficile à parler. Vous parlez de vacances pour les Congolais. Je pense qu'ils ont autre chose à faire et l'avenir est autre que de passer des vacances sur le mont. Voilà. Et vraiment, que pensez-vous de l'opposition? Quel est votre programme? On vous a un peu entendu dans la presse, mais on n'a pas entendu vraiment votre programme. Comment comptez-vous le développer? Merci. Le programme. Pourquoi le programme est relié avec l'opposition? Est-ce que l'opposition fait partie du programme? Pourquoi vous me parlez de l'opposition et pas aussi de la majorité? L'opposition, c'est quoi exactement? Le problème de la politique congolaise, vous adorez toujours l'association des marques. La politique congolaise n'est pas forcément l'opposition ou la majorité, n'est-ce pas? La politique congolaise, c'est d'abord pour servir les Congolais. Il ne faut pas me parler de l'opposition, après vous parlez de mon programme. Le programme, c'est quoi? Pour développer un pays, personne n'ira investir dans un pays où il règne l'insécurité totale. Il faut d'abord créer une certaine sécurité, n'est-ce pas? Une fois que les 9 frontières seront sécurisées, là, on pourra faire appel à des capitaux étrangers pour pouvoir commencer à industrialiser le pays. Vous pourrez venir investir des grosses sommes au Congo, à l'heure actuelle, avec votre opposition que vous m'avez citée? Ben non. Pourquoi parler d'opposition? Il faut parler du Congo. Il ne faut pas venir avec toujours l'idée de dire opposition, majorité, et les noms et les noms. Mais c'est quoi les noms? Encore les associations de marque. Donc ça veut dire que quand je rentre en politique, je dois absolument dire, voilà, je suis dans l'opposition. Je suis dans la majorité. Je suis avec telle personne, je suis avec telle personne. Non. Aujourd'hui, le Congo, on ne parle pas de vacances. Aujourd'hui, un Congolais, savez-vous réellement ce que veut un Congolais? Il rêve de manger, de se soigner et d'être scolarisé. Un Congolais, le matin, il se lève. Vous savez ce qu'il fait un père de famille? Il va emprunter du pain, 200 francs. Il sort dehors pour espérer revenir et pouvoir rembourser les 200 francs pour le pain pour ses enfants. Combien de pères de famille veulent juste que leurs enfants puissent aller à l'école? Mais qu'est-ce qu'on fait pour ça? Dans un pays aussi riche en ressources naturelles, mais dans la vraie vie, il y a des pauvres, et les prix sont excessifs. Les gens souffrent déjà pour pouvoir éduquer leurs enfants. N'est-ce pas?
Donc, dans le programme aujourd'hui, on doit d'abord se cibler d'abord par la sécurité, donc sécuriser les 9 frontières. Okay. Une fois que la sécurité sera établie, on va faire appel à des capitaux étrangers afin d'industrialiser. En industrialisant ce pays-là, on peut créer des emplois de masse. Et là, on pourrait commencer à changer pas mal de pays, pas mal de personnes au Congo. Merci. Bonjour, Bilal Taou. Moi j'avais deux questions en fait. C'est par rapport à la corruption, que comptez-vous faire? Et derrière se cache l'impunité. Et de deux, c'est par rapport à l'assistanat social. Tout comme on est presque comme au Rwanda. Voilà. Ça, c'est ma question préférée. Comment votre prénom déjà? Bilal. Moi, j'aime cette question. La corruption au Congo, c'est la motivation qui a fait que je rentre en politique. Lorsqu'on fait des affaires en Afrique, notamment au Congo, tout passe par la corruption. Impuni. C'est un système qui est... C'est un système qui est impuni. C'est pas grave. C'est un système qui est impuni. C'est détaché. Il faut absolument créer il faut lutter contre la corruption. La corruption, vous êtes congolais? Oui, bien sûr. Alors pourquoi parler du Rwanda? Je vais donner un exemple quotidiennement le Rwanda. Non, il ne faut pas parler du Rwanda. Ici, on est au Congo et il faut arrêter à chaque fois de nous associer avec le Rwanda. Le Congo a 9 pays autour. Pourquoi toujours on parle de ce pays? Aujourd'hui, on s'occupe du Congo. Le Rwanda s'occupe du Rwanda. Nous, on ne parle que du Congo. À chaque fois, partout où je pars, tout le temps, on me parle du Rwanda. Nous, on est là pour le Congo. Le Congo, la corruption est partout. Il faut lutter contre cette corruption. Elle est impunie parce que le système fait que c'est impuni. Mais si demain, on peut changer, il faut changer. Corruption, c'est un bien commun. Oui, dans mon programme, je vais lutter contre la corruption. C'est ça qui m'a motivé à entrer en politique. Lorsqu'on arrive pour avoir un simple document, il faut payer. Même des documents officiels du pays, il faut payer. La corruption est partout, même pour un simple document. Il y a la corruption. Merci. C'est Cheikh Fita pour Info en ligne des Congolais de Belgique. J'ai deux petites questions. La première, pour être élu, il faut être le meilleur de tous les candidats parce que l'élection n'a que, la présidentielle n'a qu'un tour. Et ma question par rapport à ça est quels sont les atouts que vous avez pour être le meilleur de tous ceux qui se présenteront. Ma deuxième question qui est pratiquement liée à la première. Pour gouverner par les présidents dans la structure donc, des institutions de notre pays, il faut avoir la majorité au Parlement. Et quelles sont les dispositions que vous avez prises pour avoir la majorité au Parlement? Et enfin, au cas où vous n'aviez pas cette majorité-là, vous êtes élu, vous n'avez pas la majorité parlementaire, comment procéderez-vous pour gérer le pays? Merci. Première question. Il faut être meilleur que les autres pour être élu. Pour être meilleur, il faut déjà présenter un très bon profil qui colle avec l'électorat.
Aujourd'hui, nous rentrons dans une phase politique où toutes les personnes qui suivent à peu près la politique savent qu'aujourd'hui, au Congo, les personnes ne regardent même plus majorité, opposition. Ils veulent quelque chose de nouveau. Ils veulent quelqu'un qui puisse venir les rassurer et leur montrer qu'avec cette personne-là, ça sera différent. Lorsqu'on est Congolais aujourd'hui, avant de rentrer en politique, je regardais tout le monde. J'ai même traîné avant de rentrer en politique. Ça fait 10 ans que je suis au Congo. Je parle avec pas mal de personnes de la politique congolaise. Je vois exactement comment ils réagissent, comment ils fonctionnent. Aujourd'hui, pour être meilleur que les autres, il faut proposer quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils n'ont jamais encore entendu. Il faut créer et susciter un espoir chez les électeurs. Aujourd'hui, nous parlons d'un pays de plus de 85 millions d'habitants, avec 70% de moins de 30 ans. Cette génération-là, cette jeunesse-là, ils vont plus se voir à un candidat qui les ressemble, qui peut les comprendre, et qui vont plus avoir confiance à un jeune qu'à toute cette classe politique qui ont déjà eu leur chance de nous gouverner depuis notre indépendance. Donc aujourd'hui, pour être meilleur, il faut juste être différent. Tout simplement. Oui, la deuxième question, c'est par rapport à la majorité parlementaire. Par rapport à la majorité parlementaire, j'ai eu l'intelligence de pouvoir financer quelques députés aussi. On verra s'ils vont passer. Donc on espère aussi avoir pas mal de députés élus. Le minimum, un plafond. Le plafond, je sais combien de toutes les personnes que j'ai pu mettre au coulisses. Merci. Il y a d'autres questions? Bonjour, moi c'est Mariana. Alors la première question c'est qu'en fait moi je ne connais pas bien en fait, je suis curieuse de savoir un peu qui vous êtes, si vous pouvez vous présenter votre parcours. Parce que je vous connais plus comme un homme d'affaires et j'aimerais savoir, vous avez un peu parlé de ça, mais j'aimerais savoir plus, vous avez parlé de la corruption, tout ça, mais quelle est votre position précisément? Qu'est-ce que vous avez apporté en plus au Congo? Donc voilà, si vous pouvez vous présenter un peu votre parcours. Je vais me présenter. Votre projet, s'il vous plaît. Pardon. Et aussi, je suis curieuse de savoir un peu votre avis concernant les églises de réveil qui pullulent le Congo. Les églises de réveil qui pullulent le Congo, quel est votre avis là-dessus? Un autre défi des pasteurs. Je vais me présenter. Je ne suis pas le fils d'un politicien, je ne suis pas le fils de quelqu'un, parce que nous, dans notre société congolaise, il faut seulement dire, ah, naza mwana ya, nabimi la famille ya, navandaka. Moi, je fais partie des personnes. On vient d'une famille où je suis né à Kinshasa. Et j'ai grandi à Kalembele, vous connaissez un peu? À Lingwala. Je suis resté 5 ans à Lingwala. Je suis arrivé en France, j'avais 5 ans. Je suis arrivé dans un quartier assez difficile où il fallait comprendre rapidement qu'il ne fallait rien attendre de la vie, mais il fallait tout arracher à la vie. Donc il y avait plusieurs choix. Soit on se laisse aller et suivre le troupeau, ça veut dire voler, braquer, faire des bêtises. Mais moi, j'avais une chance d'avoir une mère qui m'a sorti de Kinshasa. Et à chaque fois, elle essayait de me dire, toi, tu n'as pas le droit d'échouer. Parce qu'elle m'a élevé seule. Elle m'a dit, voilà, depuis que tu es venu au monde, j'ai tout misé sur toi. Tu dois aller à l'école, tu dois devenir quelqu'un et repartir au Congo. Donc, j'ai déjà grandi avec une personne qui était trop derrière moi. Au bout d'un moment, je me suis dit, quoi, je ne suis pas ton fils ou quoi? À chaque fois, tu es toujours derrière moi, tu me colles comment? Mais en fait, j'ai compris qu'elle voulait absolument que je sois différent des autres. Elle ne voulait pas que je prenne le même chemin que les autres. Donc, j'étais obligé d'apprendre à travailler tôt. Quand j'ai commencé à avoir l'âge de travailler, j'ai commencé à travailler comme tout le monde, hein, comme tous les jeunes en Europe. Hein, on a tous fait le même travail. Hein. Manutention, porter des cartons. Donc, je ne sors pas d'une autre planète. J'ai porté des cartons. Mais lorsque j'allais porter des cartons, je me suis dit, mais pourquoi je porte des cartons pour quelqu'un alors que je peux moi-même créer ma société pour porter des cartons?
Donc j'ai créé ma première société, j'avais 23 ans. J'ai commencé à porter des cartons pendant 3 ans. Au bout d'un moment, je me suis dit non, il faut changer un peu de niveau. Et j'ai décidé de faire l'aventure africaine, de découvrir un peu le Congo. J'arrive au Congo, je regarde un peu les opportunités. Et tout le monde sait, quand on va créer une société au Congo, s'il n'y a pas d'argent, c'est compliqué. Donc il fallait revenir en Europe, capitaliser, trouver des partenaires pour pouvoir repartir fort. Mais les partenaires que j'avais réussi à m'entourer ne s'intéressaient pas forcément au Congo. Donc on a commencé sur d'autres pays, le Burkina, le Cameroun, le Burundi, Côte d'Ivoire, Sénégal. Et à la fin, je suis revenu au Congo pour pouvoir m'y installer, travailler et développer. Et lorsque j'ai commencé à m'installer au Congo, j'ai commencé à voir comment fonctionne le Congo. Et j'ai commencé à apporter mon savoir-faire. Dans le domaine que je maîtrisais le plus, c'était le mining. Après, j'ai commencé ma fondation pour pouvoir aider quelques populations que je pouvais rencontrer lors de mes travaux dans les provinces. Et de ma fondation, au fil en aiguille, j'ai commencé à rentrer dans la sphère politique et commencé à côtoyer pas mal de personnes. Et j'ai désiré créer mon propre parti parce que je ne voulais pas non plus adhérer à des partis, parce que lorsqu'on adhère à un parti, on adhère aussi à cet état d'esprit-là. Donc je voulais quelque chose de nouveau et je voulais créer quelque chose de nouveau comme j'ai toujours l'habitude de faire. Donc aujourd'hui, c'est encore l'envie de créer une nouvelle aventure et avancer. Et c'est la corruption qui a fait que j'ai voulu aussi rentrer en politique. Pour obtenir un simple document, il faut payer. Voilà. Merci. D'autres Kayembe. Ah, en fait, elle avait une deuxième question sur les églises. La deuxième question, c'est quoi? Église de réveil. Sur les églises. De réveil. Mon avis sur l'église de réveil, moi je prie beaucoup. Mais l'église de réveil, beaucoup de personnes prient, beaucoup de personnes... c'est le Congo. Le Congo, je n'ai jamais vu un peuple qui prie plus que le Congo. Et je voyage en Afrique, mais le Congo, il aime prier. Donc s'ils se retrouvent là, s'ils sont heureux, le plus important, c'est que chacun puisse trouver ce qu'il recherche. Après, lorsqu'il s'agit de Dieu, après, il faut laisser les gens piloter leur envie religieuse. Non, parce que c'est comment dirais-je, c'est une église de réveil. Oui, c'est chacun fait son choix. Il y en a trop, en fait. Il y en a, ça se suit dans 3 personnes. Après. Merci. Merci à vous. Donc Kayembe. Je pense que ça a raison. Enfin, la seule façon de me présenter, c'est que je crois être le plus âgé dans cette salle. C'est la seule façon de me présenter. Francine Mba, merci d'être là. Contrairement à mademoiselle, moi j'ai essayé de sculpter un peu votre parcours. Pas suffisamment. C'est ce qui m'a permis de venir ici. Autrement, ça ne servirait à rien. Parce que vous dites que vous voulez faire une aventure, une nouvelle aventure. Cette nouvelle aventure, je crois que vous l'avez déjà dit, elle n'est pas due à l'âge. Parce que la jeunesse, ce n'est pas seulement 36 ans, 31 ans. On a un exemple de celui qui est venu à 30 ans plus jeune que vous et qui n'a rien fait. Et donc la jeunesse doit être aussi un état d'esprit. La jeunesse doit être un renouvellement. Dans le fait que ceux qui ont été là, malgré tout ce qu'ils ont pu faire, ils n'ont rien fait. Quelqu'un peut venir, je veux dire, entre guillemets, à 80 ans, avec de nouvelles idées. Je pense que vous portez de nouvelles idées. Ce qui m'a intéressé en plus chez vous, c'est parce que vous venez, je vais dire, du néant, vous venez de dire vous-même. C'est-à-dire, vous n'êtes pas assis sur une mine d'or ou un héritage, vous êtes un self-made man. Et ça, c'est un élément qui m'a poussé à venir ici pour vous entendre. Parce que je suis un des porteurs de jeunesse, de la jeunesse qui voudrait voir la jeunesse, surtout la jeunesse en esprit, pouvoir apporter le meilleur pour ce pays-là, qui vraiment en demande et en a bien besoin. J'ai une petite question, ou deux petites. La première, j'ai suivi une de vos interviews sur CD, quelque chose comme ça, où vous dites, je vous lis, une extension. Pour développer le Congo, enfin, de demain, il faut une fédération des forces, des personnalités, des ressources humaines dont dispose notre pays, tant de l'opposition que de la majorité, autour d'un projet commun centré sur le relèvement de la nation congolaise
est susceptible de sortir la RDC du gouffre dans lequel cette nation est plongée depuis 2 décennies. C'est ce que vous dites. Mais j'ai un a priori. Parce que quelque part, vous dites, vous ne voulez pas de fraction, vous l'avez dit même tout à l'heure, opposition et majorité. Mais au constat de la catastrophe dans laquelle cette majorité au pouvoir a mis le Congo, comment voudriez-vous prendre cette majorité pour qu'elle vous accompagne dans votre projet novateur? Parce que vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a la corruption. Et la corruption, c'est une gangrène qui est créée, installée, voulue expressément par la majorité en place. Un exemple concret. Il y a quelqu'un qui doit lutter contre, je ne sais pas moi comment on les appelle, contre la corruption. Ce gars sort, il dit par exemple, Cheikh Fita a volé, il montre les exemples, ils sont là. Excuse-moi, Cheikh Fita. Il montre les exemples, ils sont là, il a volé 15 millions. Il dépose son réquisitoire quelque part ou à la justice, mais ce gars reste en poste, n'est-ce pas? On ne fait rien, on ne le poursuit pas, il voyage tous les jours, et celui-là même qui a porté, c'est-à-dire celui à qui revient ce rôle, qui a dit ça, ne dit rien, il ne revendique pas. Alors, est-ce que vous croyez vraiment qu'avec ces idées novatrices, vous arrivez dans ce milieu pourri plutôt, et vous dites, moi, Francis Vemba, je vais changer le Congo. On va vous laisser changer le Congo? Je ne crois pas. Vous aurez une balle dans la tête. C'est ce que je pense. De deux, vous êtes du milieu minier. C'est ce que j'ai vu. Vous ne l'avez pas dit, mais moi, j'ai vu un petit peu dans votre parcours. Il n'y a pas longtemps, de 2, 3, 4 mois, le président Kabila a changé le code minier. Par rapport, vous êtes mieux calé que moi, hein, donc je n'aurai pas les éléments parce que je ne suis pas technicien. Il a changé, il y a une cotation, il y a des pourcentages qui devaient être payés. Les miniers se sont quasi révoltés, parce que vous êtes dans le milieu, vous savez ce qui s'est passé. Quand ils ont fait la réunion, ils n'étaient pas d'accord. Et maintenant, quand on regarde en rétrospective, on se rend compte, parce qu'il y aura une question qui abordera ce sujet, on se rend compte que Genève à Warwick était conditionnée par les miniers dont vous êtes membre. Qu'est-ce que vous en dites? Mes 2 questions, j'en ai beaucoup, mais je ne saurais pas toutes les poser. Et je vous félicite déjà par ce courage que vous avez eu à venir affronter la jeunesse congolaise ici, de la diaspora à Bruxelles. Merci. Il y a eu tellement de questions. Lorsqu'on représente un vin nouveau, on ne peut être mélangé avec un vin ancien, n'est-ce pas? Lorsque je dis qu'il faut être tous ensemble, c'était dans un état d'esprit où plusieurs personnes me demandent de choisir un camp. Moi, j'ai choisi mon camp. C'est mon pays, c'est mon peuple. Parce que je connais exactement quel état d'esprit la majorité et l'opposition a. Si aujourd'hui je suis rentré dans la politique, c'est parce que j'ai trop vu agir la majorité. Donc, qui dit majorité, c'est toutes les personnes au pouvoir, sans nommer de nom. Ces personnes-là, ils ont oublié que lorsqu'on est dans le gouvernement d'un pays, on est là pour servir ce pays, et non se servir de ce pays à des fins personnelles. Vous avez dit des personnes détournent 15 millions, 10 millions, il y a l'impunité totale. Ça, c'est des faits. Lorsqu'on arrive avec de nouvelles idées, sincèrement, on ne peut pas travailler avec les mêmes personnes. Il faut, soit on change tout, soit on laisse tout. N'est-ce pas? On ne peut pas mélanger. Maintenant, lorsqu'on parlait de cet article, c'était par rapport, il y avait d'autres questions, après le journaliste il a mélangé un peu, c'était par rapport, il voulait absolument me pousser à dire, voilà, toi tu es avec l'opposition, vous connaissez. J'ai dit non, moi, je suis là pour, il ne faut pas venir avec un état d'esprit de diviser, mais il faut venir avec un état d'esprit qui rassemble. Nous sommes tous fils et filles du Congo. Le Congo aujourd'hui est dans un état où il a besoin de tout le monde. Il y a un politicien qui m'a dit, si tu veux gouverner le Congo, sache que tu dois gouverner sur des méchants, des assassins, des violeurs, des sorciers, hein, des pasteurs, toutes ces personnes-là. Donc, le Congo a besoin de tout le monde. Et maintenant, chacun doit être à sa place. Ceux qui ont volé le Congo, il faut les mettre de côté.
pour pouvoir donner la chance à des personnes qui veulent relever le Congo, changer le Congo, améliorer le Congo. C'est ces personnes-là que je veux m'entourer pour pouvoir mener à bien mon projet politique. Après, malheureusement, le Congo, quand on parle du Congo, on parle toujours du minier. On oublie que le Congo a des terres fertiles. Le Congo, on oublie qu'il y a le lac Tanganyika avec le fleuve Congo, qu'il y a des poissons qui meurent de vieillesse. On n'industrialise pas le poisson. Or qu'on peut arriver avec ça, à arriver à une autosuffisance dans les prochaines années. Ça enrichit certains. Ça enrichit, oui. Parce qu'il y a un système qui fait qu'on préfère importer des choses, or qu'on peut nous-mêmes les produire. Et ça manque à gagner. Et c'est dommage que tout le temps qu'on parle du Congo, on parle toujours des minerais et on ne parle pas des autres richesses du Congo. Une des richesses du Congo, c'est la population congolaise est une richesse. 85 millions de personnes, elle est là la réelle richesse du Congo. Ce n'est pas le sous-sol du Congo, mais c'est le Congolais qui est riche en lui-même. Donc si tous ces Congolais décident de travailler, ils veulent. Maintenant, c'est à nous de leur donner la possibilité de travailler. Ça va? Ça va. Vous avez la gesticulation de l'ombre. Merci. Bonjour. Je m'appelle Eric et je travaille depuis tout à l'heure, je vous attends de parler. Et c'est la première fois que je viens. Je vous encourage, vous êtes jeune, et vous accueillez beaucoup de courage et depuis à vous attendre parler depuis tout à l'heure, vous avez dit que vous avez commencé à travailler à 22 ans. Votre parcours scolaire. Parce que ce qui a tué le Congo actuellement, nous avons eu un président qui vient de nulle part. Et le niveau scolaire était très bas. Est-ce que vous me répondre? Le niveau scolaire était très bas. Grâce à Dieu, j'ai un peu été à l'école. Donc, j'ai eu un parcours dans le domaine génie électrotechnique. À l'école, j'avais un papa qui était prof de mathématiques, donc j'étais obligé de manger les mathématiques du matin au soir, donc je me suis spécialisé dans tout ce qui était physique appliquée. Donc, j'avais de 8h à midi, de 14h à 18h, que des maths dans le génie électrotechnique, STI à l'époque. Ensuite, j'ai changé de domaine, je suis